En ce qui me concerne, j'ai fait à peu près le tour des cancers sur lesquels je pouvais vous donner des informations et je voudrais faire une sorte de synthèse avec vous et vous dire un petit peu qu'il y a globalement deux grandes dimensions à conserver à l'esprit. D'un côté, il y a tout ce qui concerne la chirurgie et les chimiothérapies ou les hormonothérapies, c'est-à-dire tout ce qui va atteindre directement le corps. Ces traitements, médicalement induits en tout cas, vont avoir un impact évidemment sur les amputations, sur la capacité du corps, sur la physiologie du corps, et les effets secondaires vont faire de même sur notre fatigue, nos capacités générales. Une fois que ces éléments-là sont connus, il reste l'autre grand aspect à affronter qui concerne plutôt l'image du corps et le stress qui est induit par le cancer en lui-même, l'annonce de la maladie et l'annonce des traitements et tout ce que ça implique. Lorsque le cancer se présente et qu'il y a des modifications corporelles, vous l'aurez compris, il faut s'adapter, adapter les positions, adapter la régularité de la sexualité pour trouver un érotisme plus adapté et peut-être parfois avec moins de lumière, moins d'exposition des corps, plus de tendresse, plus de caresses, plus de câlins. Et l'élément qui va être déterminant et qui est un vecteur commun dans toutes les vidéos qu'on a pu faire pour vous aujourd'hui, va être l'élément du stress. Le stress est vraiment un élément qui a été développé par la nature pour protéger physiologiquement les individus des dangers qu'ils couraient dans la nature. Notre corps, lui, n'a pas évolué parmi ces centaines de milliers d'années et les effets du stress sont quasiment toujours les mêmes depuis la nuit des temps. On sait désormais que la libération d'adrénaline, qui va de pair avec un état de stress, va entraîner des modifications physiologiques de tout l'arbre nerveux autonome et générer, dans bien des cas, une fermeture, notamment des nécessités viscérales, en tout cas des organes viscéraux. Une fermeture, j'entends par là un ralentissement du fonctionnement des organes viscéraux. Et puis, au niveau du sexe, ça va être la même chose. Il va y avoir une contraction des artères péniennes qui va empêcher une érection. De même, l'hypervigilance qui va être entraînée par la libération d'adrénaline, qui est un effet direct au niveau du cerveau, va faire que l'on va être attentif à beaucoup de choses et peut-être pas disponible et concentré pour la sexualité, peut-être pas disponible dans son corps pour les zones érogènes, pour les caresses. Globalement, notre disponibilité sexuelle n'y est pas. Donc vous l'aurez compris, plus on est stressé, moins on sera disponible pour la sexualité. Et c'est là où c'est vraiment très important. Bien entendu, le cancer en lui-même, les traitements, la chirurgie vont entraîner du stress. Les comprendre, mettre du sens sur ce que l'on a à vivre, trouver de la ressource et savoir que l'on peut quand même continuer, sont des éléments qui doivent vous aider à diminuer cet état de stress, car en diminuant l'état de stress, vous aurez moins d'effets secondaires à affronter. Les aides à la sexualité, telles qu'on les a vues, les cachets, les injections intracaverneuses ou la pompe à dépression, les anneaux péniens, éventuellement, alors dans une moindre mesure, les prothèses, mais tous les autres aspects, hormis la prothèse, vont être sensibles au stress. Plus vous êtes stressé, plus ces possibilités-là, ces possibles aides, vont moins bien fonctionner. Donc cela reste vraiment très important d'aller vers une détente du corps et de l'esprit. En ce sens, si j'avais deux derniers conseils à vous proposer, si vous êtes stressé, ayez recours à la sophrologie, ayez recours à l'accompagnement psychologique et ou sexologique. Généralement, ça vous permet de vous poser dans un endroit, d'être plus au calme, d'affronter les problématiques de manière plus sereine et de trouver des personnes ressources qui vont vous donner des informations, qui vont vous aider à vous adapter à votre maladie et aider aussi votre partenaire et à la fois à comprendre et à la fois à s'adapter à vos besoins.